Donc, dans l'ordre, ce que nous priorisons, c'est d'abord la sagesse. Et en tant que voie de sagesse, c'est une grande pyramide qui renferme en son sein plusieurs voies de connaissance. C'est-à-dire, c'est la grande pyramide qui renferme en son sein plusieurs voies de connaissance. C'est pourquoi il est très difficile de savoir quelle est la doctrine de l'Ogevès. Il y a des enseignements dans l'ordre, mais sa doctrine, tu ne peux pas l'appréhender parce que pour appréhender la doctrine de l'Ogevès, il va falloir que tu puisses parcourir toutes les voies de connaissance que l'Ogevès détient. Ogevès, ordre du groupe des veilleurs silencieux. Et qui finalement n'ont pas encore compris ce que c'est que l'ordre et ce qui la différencie des autres écoles de mystère. Parler de l'Ogevès, de l'ordre du groupe des veilleurs silencieux, c'est un mystère. Parce qu'il renferme énormément des informations codées et difficiles à appréhender par le profane et par le néophyte, par le débutant. Donc, on va essayer un tout petit peu de comprendre l'ordre du groupe des veilleurs silencieux pour les débutants. Il faut savoir que, de façon générale, la vérité, tout le monde est à la recherche d'un mot. Ce sont peut-être les deux grands mots importants. Il y a la vérité et il y a Dieu. La vérité est nue, nous disent nos maîtres. La vérité est têtue. La vérité est sans honte. La vérité, elle est nue. La vérité, elle est têtue. Et la vérité, elle est sans honte. Et la vérité a toujours son heure. Et lorsque l'heure de la vérité sonne, c'est très difficile de faire face à la vérité. Depuis l'histoire de notre humanité, nous avons été habitués à des fausses. Je ne parlerai pas de fausses vérités parce qu'en réalité, soit c'est la vérité, soit c'est la fausseté. Mais on a été habitués à des fausses croyances qui prétendaient certainement nous dire la vérité. Et donc, si nous prenons l'histoire de l'humanité en général, la vérité a été cachée aux fils et aux filles de l'humanité depuis l'histoire. Et les humains, au cours de l'histoire, dans leur marche vers le progrès, parce qu'il y a des facteurs qui déterminent l'histoire de l'humanité. Et parmi ces facteurs, il y a ce qu'on appelle la marche de l'évolution de l'humanité. Le monde a évolué, ou semble évoluer, ou semble progresser. Les premiers humains n'étaient pas habillés comme vous et moi aujourd'hui. Ceux qui ont foulé la terre à cette époque, ils ne s'habillaient pas comme toi et moi aujourd'hui. Ils n'avaient pas de véhicules comme toi et moi. Ils ne dormaient pas dans des maisons comme toi et moi aujourd'hui. Ça veut dire que l'humanité progresse à petits pas vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, dans cette longue marche de l'humanité, on est toujours en quête d'une chose. C'est-à-dire que le monde cherche une chose. On est en quête de vérité. C'est cette quête de vérité qui fait naître des religions, qui fait naître des systèmes, qui fait naître des croyances, parce qu'il y a une vérité qu'on n'arrive pas à saisir. Mais au cours de l'histoire, certaines personnes ont eu accès à la vérité. Cette vérité, on appelle ça la vérité absolue. Et la vérité absolue, c'est cette vérité absolue qui te permet de connaître Dieu. C'est-à-dire, sans la vérité absolue, tu ne connaîtras ni Dieu ni la vie. Et Dieu en tant que tel, tout le monde peut le prononcer, mais Dieu, il est infini. C'est d'abord la première des choses. Dieu, il est infini. Et si Dieu est infini, on ne peut jamais l'appréhender avec des éléments du fini. C'est-à-dire, tout être humain qui vit dans le corps matériel, dans le corps de matière, il vit avec une intelligence comment? Finie. Donc, nous les humains, nous avons une intelligence finie. Or, l'intelligence finie ne peut jamais saisir l'infini. C'est impossible. Je dis bien impossible. Donc, vouloir comprendre Dieu avec l'intelligence du cerveau, c'est une erreur. Et c'est ce que vont commettre presque toutes les religions du monde. C'est-à-dire, ils vont vouloir comprendre et connaître Dieu, la vérité et ses mystères, mais avec leur cerveau humain. Ils ne vont rien saisir. Sinon, ils vont taper à côté. Et c'est pourquoi les gens évoluent par des vérités partielles. C'est-à-dire,
Il y a eu le judaïsme, après il y a eu le christianisme, et après il y aura, je ne sais pas, à chaque fois dans le cours de l'histoire, une croyance venait remplacer une ancienne croyance. Et qui aussi, à un moment, va atteindre, d'abord, il y a la naissance du cycle donc, de cette religion, qui va atteindre sa gloire et son apogée, après qui va se corrompre lui-même pour faire quoi? Pour disparaître et faire naître encore un autre système. Nous sommes partis de l'église catholique chrétienne qui a fait naître après l'église protestante, qui doit faire naître encore derrière les méthodistes, les baptistes et les chrétiens. Il y en a plus. Aujourd'hui, on en a plusieurs. Chacun peut créer son église dans le coin de sa chambre. Il suffit qu'il dise que j'ai reçu une révélation. On ne sait pas où il a reçu la révélation. Dans sa chambre ou sur la montagne. Non. On ne peut pas saisir l'infini avec l'intelligence finie. C'est impossible. Et donc, connaître le Dieu et connaître la vérité, il faut développer quelque chose d'autre. Parce que l'homme a 5 sens. Ce sont ces 5 sens-là qui nous permettent de prendre connaissance de tout ce que nous avons dans le plan manifesté. Si tu n'avais pas les 5 sens, tu n'allais pas savoir que ça c'est un tel, ça c'est X, Y. Tout ce que tu apprends passe par les 5 sens. Et tous les humains qui sont sur terre vivent qu'avec l'intelligence des 5 sens. Ce qu'ils voient avec leurs yeux, c'est ce qu'ils acceptent. Ce qu'ils entendent avec leurs oreilles, c'est ce qu'ils acceptent. Tout ce qui ne passe pas par les 5 sens, ils ne croient pas à ça. C'est pourquoi il y a des gens qui sont athées. Ils sont athées pourquoi? Parce qu'il ne peut pas voir Dieu avec les yeux. Il ne peut pas voir les anges avec les yeux. Il ne voit pas aussi les démons avec leurs yeux. Donc du coup, il dit, moi je crois en rien, je ne crois pas à ça. Je suis pour moi athée. Il y a même une religion des athées, les Raéliens. C'est une religion des athées. C'est une religion, mais des athées. Je ne comprends plus rien. Ou c'est une religion, ou c'est pas une religion. Il faut choisir. Mais ils croient quand même aux extraterrestres. Mais ils n'ont rien fait. Quelle est la différence entre celui qui croit aux extraterrestres et celui qui croit aux anges? Il n'y a aucune différence, puisque toi aussi, tu ne peux pas voir des extraterrestres. Lui aussi ne peut pas voir les anges, mais vous y croyez quand même. Donc vous êtes pareil. En réalité, c'est un mensonge. Sinon, ils ne sont pas athées, ils croient en quelque chose. Donc même quand tu ne veux pas croire, tu vas toujours croire en quelque chose. Donc si tu ne crois pas en Dieu, donc tu dois croire à ton ancêtre, à ton parent, à ton habit ou même à ton fétiche. C'est une façon de croire. En réalité, il est presque impossible à l'être humain de vivre sans croire. Et je dis bien, il est presque impossible à un humain de vivre sans croire. Donc, du coup, il est obligé de changer sa conception à chaque fois qu'il évolue par expérience. Il part d'une croyance dans Bouddha pour finir avec une croyance chez Allah, pour revenir avec une croyance Simon qui manque. Et en fait, dans tout ça, il n'est que dans le principe de la croix. Parce qu'il n'a jamais vu ni Bouddha, ni Allah, ni je ne sais pas qui. Enfin, le vrai problème qui est là, c'est que les méthodes utilisées depuis longtemps pour aider la personne à saisir la vérité sont des méthodes basées sur le plan manifesté. On n'a pas la possibilité d'aller plus loin que ça, en dehors de quelques exceptions au cours de l'histoire. Et c'est pour cette raison que l'OGVS, en tant qu'école de mystère, nous sommes d'abord une voie de sagesse. Voilà l'ordre. L'ordre est une voie de sagesse. Donc, dans l'ordre, ce que nous priorisons, c'est d'abord la sagesse. Et en tant que voie de sagesse, c'est une grande pyramide qui renferme en son sein plusieurs voies de connaissance. C'est-à-dire, c'est la grande pyramide qui renferme en son sein plusieurs voies de connaissance. C'est pourquoi il est très difficile de savoir quelle est la doctrine de l'OGVS. Il y a des enseignements dans l'ordre, mais sa doctrine, tu ne peux pas l'appréhender parce que pour appréhender la doctrine de l'OGVS, il va falloir que tu puisses parcourir toutes les voies de connaissance que l'OGVS détient. Et ces différentes voies de connaissance se résument en 7 voies, comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et les 7 voies, évidemment, qui vont te permettre d'acquérir la sagesse authentique, ce sont les 7 voies que vous avez ici là. Pourquoi la sagesse? Parce que à l'origine, dans les contrées africains, nos ancêtres, avant qu'il y ait même l'apparition des religions, avant même qu'il y ait la science, les anciens avaient la maîtrise de 3 institutions, je vais dire des 3 piliers de la connaissance, grâce auxquels ça leur permettrait de gérer la nation tout entière. Donc, l'ancienne Égypte parlait de ce qu'on appelle quoi? La tradition primordiale. La tradition primordiale, c'est quoi? C'est l'éternelle sagesse informulée mais rendue accessible à l'intelligence humaine.
Comment amener quelqu'un qui est fini à saisir la sagesse divine? Comment amener quelqu'un qui est sur le plan manifesté à comprendre le divin? L'Égypte a mis le fondement qu'on appelle l'initiation. À travers l'initiation, on va l'amener petit à petit et étape par étape à pouvoir se libérer des limitations des sens. Par une projection qui lui permettra de rentrer en contact directement avec ceux qui sont partis de l'autre côté. Donc, il va franchir ce qu'on appelle le voile de l'invisible. La frontière qui sépare le visible avec l'invisible. Mais avant de pouvoir entrer là, il faut une préparation. Et après cela, la personne va quitter les sens pour utiliser un sens supérieur aux 5 sens. On appelle ça quoi? Le 6e sens. C'est avec le 6e sens qu'il va commencer à pénétrer dans le plan supérieur, où il restera en contact avec des êtres qu'on ne peut pas voir avec les yeux objectifs. Riche de l'information de là-bas, quand il revient sur le plan manifesté, il devient sage. Parce que la sagesse, ça s'apprend pas. Ça s'apprend pas. Comme le don, ça s'apprend pas. Il faut aller, il reçoit, on lui transmet la sagesse par les aînés qui sont de l'autre côté. Et quand il vient sur le plan manifesté, il peut pas formuler ça avec les mots. Parce que tu peux pas communiquer ce que tu as vu de l'autre côté là-bas. C'est impossible. C'est pourquoi quelqu'un qui est mort et est ressuscité, il revient à la vie, il ne pourra pas bien vous expliquer. D'abord, on lui empêche même de parler. Parce que là-bas, c'est le secret. Et le secret des secrets. Donc, celui qui n'a pas encore fait ce voyage-là, qui n'a pas encore traversé la frontière du visible vers l'invisible, ne peut pas dire qu'il connaît la vérité. C'est un menteur. C'est pourquoi les sages de l'Antiquité disaient, les amis de la vérité sont ceux qui la cherchent et non ceux qui se proclament déjà de l'avoir trouvée. Condorcet. Et donc, quiconque sous le plan manifesté va dire, moi je connais la vérité, c'est un menteur. Si et seulement s'il n'a pas encore affranchi là, le voile qui sépare l'invisible de l'invisible. Et ce n'est que là qu'on peut avoir une idée sur Dieu. Toi qui es sous le plan manifesté, tu ne peux pas comprendre et saisir la pensée de Dieu parce que Dieu est une réalité suprême. Mais cette réalité suprême, c'est la vraie et la seule et unique réalité. En réalité, Dieu, c'est la seule et unique réalité. Nous sommes que des ombres pour l'infini. Et donc, pour pouvoir avoir cette notion-là, il faut être initié. Et quand je parle d'être initié, il ne s'agit pas simplement de pouvoir rester dans une loge. Il faut être initié dans le sens vrai du terme initié. C'est pourquoi dans l'OGVS, vous avez ce qu'on appelle des initiations mineures qui vont vous préparer à recevoir ce qu'on appelle l'initiation majeure qui est transmise que par les frères aînés de la race. Les supérieurs inconnus, les vigiles célestes, les veilleurs silencieux. Tant que tu ne peux pas les maîtriser. Parce que pour les connaître, il faut une véritable préparation. Et donc, pour pouvoir aider le chercheur sincère à saisir la vérité, parce que depuis longtemps, l'humanité a été aveuglée. L'humanité a été mentie, il faut le dire. Et c'est très simple de comprendre comment l'humanité a été mentie. Il y a 3 institutions qui sont à la base du mensonge de l'humanité. 3 institutions depuis l'histoire. Tous les problèmes que nous vivons sur la terre, ils sont responsables de ça. Ces 3 institutions, ce sont lesquelles? La religion, en premier. Source de malheur des peuples. Deuxième institution, la politique. Source des malheurs des peuples. Et la 3e institution, c'est quoi? La science. Source des malheurs des peuples. Voilà ce qui est à l'origine de tous nos problèmes. Depuis l'histoire, toutes les guerres du monde, les plus cruelles, ont été causées que par ces 3 institutions-là. En premier, la religion. Les meilleures et les plus grandes guerres de l'humanité ont été constituées par eux. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de l'histoire des Templiers, la guerre la plus longue de l'histoire, la guerre des religions, avec l'ordre du Temple, avec les croisés, les chevaliers du Temple, ça a été entretenu par lesquels? Par les religieux. Notamment le christianisme, l'islam et tout le reste. Les guerres les plus sanglières, les plus grandes guerres cruelles, c'est sans pitié au nom de la religion. Au nom de Dieu, on a tué, massacré des peuples. Au nom de Dieu,
On a massacré des peuples. On a tué des gens. Pourtant, les textes de ces mêmes religions disent « Tu ne tueras point ». Le 10 commandement de Moïse. Tu ne voleras point. Mais quand les mêmes peuples-là sont allés récupérer d'autres terres, comme Cana, ils ont fait quoi? Ils ont tué. Donc, tu ne tueras point, mais ils ont tué. En réalité, ils respectent même pas leurs propres principes. Parce que s'ils devaient respecter ce qui est écrit dans leur texte sacré, ils n'allaient pas commettre ce genre de choses. Donc, c'est une institution, évidemment, ici, qui est, depuis longtemps, va simplement, au nom d'un Dieu fabriqué par leur propre cerveau, vont vouloir, évidemment, donc, imposer des difficultés à des peuples. Donc, religion, source des malheurs. La politique, voilà une autre institution sur laquelle les peuples ont souffert. Parce que l'idéal de ces institutions n'est pas d'aider les gens. Leur idéal, c'est de quoi? C'est de conserver leurs intérêts. La religion tue pourquoi? Mais parce qu'il a des intérêts à défendre. S'il n'avait pas des intérêts à défendre, il n'allait pas tuer. La politique tue pourquoi? Parce qu'il y a des intérêts à défendre. Et depuis l'histoire, c'est comme ça que le monde évolue. Et une autre institution, c'est la science. Qui détruit. Comme disait Rabelais, sans ce conscience, ce n'est que quoi? Ruine de l'âme. Il avait raison, le pauvre. La médecine que nous avons aujourd'hui est partie de là. Les premiers scientifiques, c'est les grands mystiques, les grands spirituels. Mais quand c'est tombé entre les mains de gens qui n'avaient pas la conscience, ils ont fait de la science quoi? Ben, ils fabriquent des poisons, ils provoquent des maladies. Quoi? Regardez l'industrie pharmaceutique. Il y a des produits qui sont là, qui sont que des poisons. Mais on te vend un produit, ils savent que ça va tuer après. Hein? Mais on te le vend. Il y a des produits qu'on nous envoie ici en Afrique, c'est malheureux. Nous sommes comme des cobayes. D'ailleurs, la religion considère ces peuples comment? Ils appellent les moutons, donc les brebis. C'est pas choisi par hasard. Dans ce cas, un mouton ne réfléchit pas, il suit seulement. La politique, comment ils appellent leur peuple? Ce sont des sujets. C'est-à-dire des sujets, c'est-à-dire des choses, des chosifiés. C'est pas des êtres humains, c'est des sujets. Là, on s'en fout d'eux. Ils peuvent pleurer, crier, pleurer, c'est des sujets. Donc, on les utilise pour les manipuler. Et la science, comment ils appellent maintenant ces gens? Ce sont des cobayes. C'est-à-dire dans lesquels il faut faire des expériences. Quand on a découvert un produit, on prend des cobayes, on veut faire des humains devenir des cobayes, on essaie de tester si ça va marcher. C'est comme ça que nous sommes. Donc, pendant que toi, tu penses que je suis un être humain important, il y a des gens dans leur institution, ils te voient autrement. Toi, tu te dis que tu es humain, eux, ils te disent que tu es mouton, tu es brebis. Toi, tu te dis que non, moi, je suis quelqu'un, je fais partie de la population congolaise, je ne sais pas africain, eux, ils te disent que c'est un sujet africain. C'est un sujet. Et toi, tu te dis que non, moi, non, tu es un cobaye quelque part. Et on va produire des produits pour expérimenter sur ton corps. C'est comme ça que le monde fonctionne. Et donc, si tu ne connais pas qu'il y a un savoir qui est caché, réservé à une élite, tu continueras à vivre comme un mouton, un cobaye et un sujet. Et tant que tu seras dans cette position, tu ne connaîtras jamais la vie. À la fin, tu mettras la main sur la tête. C'est pas de ta faute. Or, ces trois institutions ont été à l'origine dans l'ancienne Égypte. Le pharaon, qui était le chef spirituel, évidemment, devait maîtriser ces trois. On le prépare, on l'initiait pour avoir la maîtrise de ces trois. C'est ce qu'on appelle les trois piliers. Les Makuku, Matatu, Malamba, Congo. La tradition ancestrale africaine, évidemment, dans laquelle tous ces courants sont partis, parce que toutes ces philosophies ont pris naissance en Égypte, et la base de l'Égypte, c'était les triangles. La maîtrise du triangle d'en haut et du triangle d'en bas, c'est-à-dire l'hexagramme. Les deux triangles entrelacés que nous retrouvons dans le sceau de David ou de Salomon. Quand vous voyez le drapeau d'Israël, vous avez les deux triangles entrelacés, c'est-à-dire le triangle d'en haut et le triangle d'en bas qui doivent être équilibrés. C'est-à-dire le masculin et le féminin. Le principe, l'infini et le fini doivent être équilibrés. Sans ça, il ne peut pas avoir stabilité sur la terre. C'est pourquoi d'en haut, le triangle d'en haut avait quoi? Il avait été gouverné par trois choses. La sagesse, l'amour et le pouvoir. La sagesse, l'amour et le pouvoir constituaient le triangle d'en haut. Et sur le triangle d'en bas, cette sagesse, cet amour et ce pouvoir, c'était quoi? Le pouvoir, c'est pour la politique. L'amour, c'est pour gouverner la religion. Et la sagesse, c'est pourquoi? C'est pour gouverner la science.
Et tant que le chef avait la maîtrise de ces deux triangles, il pouvait aider le peuple. C'est pourquoi l'Égypte était une terre bénie. Parce qu'à la tête de l'Égypte, il y avait un initié qui maîtrisait ces trois sections, qui avait à la fois la sagesse, qui avait à la fois quoi? L'amour, et qui avait après quoi? Le pouvoir. Et un initié, c'est qui? Mais c'est celui qui est à la fois un prêtre, qui est à la fois un quoi? Un mage, un voyant, mais il est à la fois quoi? Un chef politique. Donc il a le pouvoir royal. Le pouvoir royal, c'est le pouvoir politique. C'est ça le pouvoir royal. Le roi fait de la politique. Mais non seulement qu'il a le pouvoir royal, il a aussi le pouvoir de la prêtrise. C'est-à-dire le prêtre, c'est le pouvoir de religion. Le pouvoir religieux, le pouvoir spirituel, le prêtre. Le prêtre, c'est de pont entre l'invisible et le visible. Mais il n'a pas seulement ça, il doit aussi avoir quel pouvoir? Le pouvoir de la sagesse qu'est la science. Donc avec ça là, c'est en harmonie avec ce qui se passe dans le plan supérieur. Mais quand l'Égypte a sombré, a chuté, les gens sont venus piller les connaissances égyptiennes, l'ont récupéré et chacun a commencé à s'en servir à sa manière et à sa façon. Ils ont donc déformé le sens de ce principe. Et aujourd'hui, le triangle est complètement cassé. C'est-à-dire que le triangle d'en haut n'est plus en harmonie avec le triangle de quoi? D'en bas. Ça veut dire celui qui gouverne la politique se trouve ailleurs. Il n'a pas besoin de l'amour, de la religion. La religion se trouve ailleurs. Il n'a pas besoin de la science. La science et la religion se divisent. Ils ne s'aiment pas. La religion et la politique, ils se divisent. Ils ne s'aiment pas. Donc, vous voyez que le triangle est complètement cassé. Et quand le triangle est cassé, ça ne marchera jamais. Je dis jamais, ça ne marchera. Et un initié, évidemment, qui n'a pas les trois triangles reconstitués, c'est pas un initié. Parce que quand tu atteins les niveaux d'initiation, il faut que tu aies le pouvoir royal. Il faut que tu puisses avoir le pouvoir de la prêtrise. Et il faut que tu puisses également avoir le pouvoir de la science. Donc le mage, la connaissance, comme les nganga. Le nganga, c'est un savant. Dans nos traditions africaines, le nganga, c'est le savant. C'est un homme scientifique. La science, c'est quoi? Il maîtrise l'invisible et les visibles. C'est pourquoi il soigne, il traite. Mais c'est la science, c'est la médecine. Ici, le fétiche, mais c'est ça la science africaine. Qui, évidemment, au fil du temps, le blanc a séparé à sa manière. C'est la même chose. Mais l'origine, c'est ça. Dans la tradition Congo, nous connaissons ces différents principes. Panzu Sakunzinga. Et donc, pour pouvoir revenir sur ce que je suis introduit dans l'OGVS, afin de pouvoir amener encore l'humanité à retrouver donc la sagesse primordiale, parce que c'est ça qui fait le défaut aujourd'hui. Tant que nous n'allons pas retrouver la sagesse primordiale, la sagesse première, nous aurons que des problèmes. Et pour permettre donc à l'initié ou aux chercheurs sincères, aux chercheurs qui veulent connaître les choses, l'ordre lui propose, c'est une proposition, c'est pas une obligation. L'OGVS te propose ces différentes voies de connaissances qui, au cours de l'histoire, ont joué un rôle. Et toutes ces voies de connaissances ont pris pour source l'Égypte, donc l'Afrique. Et parmi donc ces voies de connaissances, la première voie, c'est la voie templière. L'ordre du temple a joué un grand rôle au cours de l'histoire. Il renferme des informations jusqu'à aujourd'hui qui peuvent être utiles à l'humanité. Les Templiers, évidemment, qui fut créé à cette époque-là pour pouvoir défendre la terre sainte de Jérusalem, avec 9 Templiers. Voilà pourquoi le nombre 9 est un nombre symbolique et mystique, dont vous aurez l'interprétation dans vos enseignements. Mais ces 9 Templiers ont été évidemment victimes d'un complot de la religion. Et ce complot a mené à ce que l'ordre du temple soit détruite. Et le dernier de leurs maîtres, évidemment, qu'on appelait Jacques de Molay, a été brûlé vivant, un vendredi 13. Voilà pourquoi en Europe, le vendredi 13 est considéré comme étant une journée de malédiction. Mais les Templiers avaient comme patron, comme chef spirituel dans leur esprit et dans leur idéal qui? Saint Jean, l'apôtre Jean. Disciple, évidemment, le plus aimé du Maître Jésus. Mais qui en réalité ne s'appelait pas Jean. Vous comprenez encore l'histoire, parce que Jean, c'est pas vraiment ça, c'est français. En anglais, on dira John. Jésus n'avait pas un disciple qui s'appelait John, s'il vous plaît. Allez pas mentir les gens. Tout ça, on a changé pour aveugler les gens.
Mais c'est pas grave, nous continuerons à puiser dans la vérité. Nous savons qu'il y avait un personnage qu'on appelait Hanan, qui signifie grâce. Voilà son vrai nom. Et que les Blancs ont fabriqué pour mettre Jean. Comme ça, les gens vont penser que c'était un Français. Et nous, les Africains, quand on nous a amené la Bible, on a cru que c'était des Français, des gens, des Philippe. Ok. Voilà pourquoi dans les films, on les voit avec des barbes. Et quand tu fais les gens de Français, il n'y a pas eu de Français là-bas. Il faut décoder tout ce qui a été mal interprété pour pouvoir revoir l'histoire. Et donc, dans l'as que tu rentres dans la vie templier, tu retrouves les véritables enseignements du maître. Que le disciple le plus aimé avait caché et gardé. Celui qui a écrit l'Apocalypse, le livre de la Révélation, sur l'île de Patmos en Grèce. Et un livre codé jusqu'à présent, on n'arrive pas à interpréter ça. Chacun fabrique ses histoires à sa manière parce qu'il ne peut pas comprendre le langage que Jean avait utilisé, c'est un langage ésotérique. Voilà pourquoi, dans la tradition mystique, Jean est considéré comme étant le patron des initiés. Le joyannisme, c'est-à-dire la voix des gens, on appelle ça le joyannisme. Il y a une doctrine secrète, la doctrine secrète du christianisme, qui n'est pas connue de l'Église. Parce que Pierre a récupéré la voie exotérique que l'Église catholique a pris. Mais Jean a gardé le côté ésotérique. Et c'est ce côté ésotérique que nous exploitons dans l'OGVS. C'est-à-dire l'ésotérisme chrétien. Pas à l'ordre du temple. Mais qui ne va pas se limiter qu'à là. Parce que nous irons plus loin dans la quête de ce qu'on appelle le Saint Graal. Le mystère du Graal, c'est dans l'ordre du temple. Et quand tu vas comprendre le mystère du Graal, tu comprendras ton propre mystère. Et tu comprendras la source de tes pouvoirs. Là, c'est la voie templière. Il y a un cheminement avec plusieurs niveaux, plusieurs grades et plusieurs degrés. En dehors de cette voie, il est suivi de la voie rosicrucienne. Il est très difficile de parler de la rose-croix. Parce qu'on est tellement habitué à écouter la rue qu'on a oublié qu'il faut d'abord toucher toi-même du doigt la réalité. Et beaucoup de gens se pensent que majorité d'opinion, c'est ça veut dire vérité. Ça veut dire si plusieurs personnes croient quelque chose, ça veut dire qu'ils se disent vrai. Faux. Au contraire, plus il y a des gens qui croient à des choses, plus ils croient à des mensonges. Et au cours de l'histoire, on a tous eu peur du rosicrucianisme. Pas seulement en Afrique. Depuis son apparition en Europe, les rose-croix ont été toujours critiqués. Parce qu'on les considérait comme étant des gens bizarres qui sacrifiaient des gens dans des loges compliquées et tout le reste. C'était tellement mystérieux. Cette histoire, elle est magnifique parce que ça fait partie de l'héritage de l'humanité. Il faut connaître l'histoire pour savoir où est-ce que nous sommes partis. Qu'est-ce qui se passe réellement? Et donc, le chercheur dans le l'OGVS va faire la découverte de la voie rosicrucienne. Comprendre son histoire depuis l'origine par le fondateur légendaire qu'on appelait Christian Rosenkreuz. Et nous sommes ici en 1614, où pour la première fois, il va avoir l'apparition de certains documents qu'on appelle les manifestes rose-croix. C'est-à-dire la Fama Fraternitatis, la Confessio Fraternitatis et les noces chimiques de Christian Rosenkreuz dans lesquels se renferme, si vous voulez bien, la philosophie des rose-croix. Ce sont des documents qui ont bouleversé l'Europe à cette époque parce que nous sommes à une époque où les Européens traversaient une crise existentielle. Ils étaient à la recherche de quelque chose. Et donc, le message des rose-croix répondait à un besoin du moment. Voilà pourquoi ça fait un succès dans cette époque-là. Et ce rosicrucianisme renferme des informations clés, importantes pour une réforme spirituelle de l'humanité. Et c'est un chercheur sincère, un initié qui prétend être initié, ne peut pas se passer de la voie rosicrucienne. Parce que la légende dit que le fondateur légendaire, Christian Rosenkreuz, est allé en Égypte puiser la connaissance des Égyptiens et qu'il a ramené en Europe pour aider les savants d'Europe à aider les Européens. Et quand il est arrivé, on a fait appel à tous les savants pour dire nous détenons des connaissances rares que nous avons puisées en Afrique et que nous sommes prêts à vous les transmettre pour qu'avec cette connaissance cachée, nous puissions aider notre peuple. Donc, si l'Europe s'est développée, si l'Europe a grandi, s'est enrichie spirituellement, matériellement, politiquement, c'est parce que il y a eu des gens qui en détenaient une connaissance. Mais ils ont eu la connaissance là-haut, en Afrique. C'est les connaissances des Africains, de toi et moi, de nos ancêtres qui ont été utilisées. Ah oui, il faut bien lire l'histoire. Et si tu as des interrogations, viens me voir. Et donc,
La Rose-Croix, à ce moment-là, va commencer à s'étendre comme étant une fraternité. Quand on dit fraternitatis, ça veut dire fraternité de Rose-Croix. La mystérieuse fraternité va marquer l'histoire avec des principes clairs. Parmi les principes, il fallait soigner les gens gratuitement. Parmi les principes, il fallait condamner le pape. Parce qu'ils étaient contre la religion chrétienne catholique. Et parmi les principes, bien entendu, il fallait être fidèle à Dieu et servir l'humanité. Et il y a bien d'autres principes dont je ne peux pas vous révéler. Et au cours de l'histoire, la philosophie de Rose-Croix reposait également sur ce qu'on appelle le triangle sacré, la foi, la charité et l'espérance. On appelle ça les vertus théologales, d'ailleurs que vous retrouvez dans le christianisme. La foi, la charité et l'espérance, c'est la clé de la philosophie de Rose-Croix. Parce que dans cette philosophie, l'on remonte dans des connaissances mystiques pour expliquer comment l'homme, en chutant dans la matière, a perdu ses pouvoirs. Et que par une initiation maîtrisée, il peut retrouver toutes ses facultés perdues et devenir lui-même un homme Dieu. Cette connaissance est une connaissance de l'Afrique. C'est la recherche de la sagesse africaine. Et donc, et au cours de l'histoire, il y a eu l'apparition de plusieurs mouvements Rose-Croix avant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un personnage marquant qu'on appelle Stanislas de Gaïta, celui qui a fondé l'ordre kabbalistique de la Rose-Croix, disciple de Eliphas Lévi. Et Gaïta a introduit énormément de choses. Il faut lire ces auteurs-là. Des grands. Et au cours de l'évolution, bien d'autres mouvements rosicruciens vont apparaître, comme la Rose-Croix d'Or, la Rose-Croix de la Golden Dawn, la Rose-Croix de Max Handel. Et au fil du temps, il y a eu la Rose-Croix à mort. On sait émission de la Rose-Croix qui s'est créée évidemment aux États-Unis, à San José. Mais même la mort est très en retard parce que bien avant la passion de la mort, il y a eu plusieurs mouvements Rose-Croix. Sauf qu'en Afrique, l'une des Rose-Croix qui a fait beaucoup de succès, c'est la Rose-Croix à mort, que la plupart des gens ont connaissance sans maîtriser les origines des Rose-Croix. Mais il est facile de devenir rosicrucien. Mais il est très difficile de devenir Rose-Croix. Parce que on peut devenir Rosicrucien en intégrant un mouvement Rose-Croix à mort, Rose-Croix Max Handel, Rose-Croix d'Or, Rose-Croix de la Golden Dawn, tu t'inscris, tu deviens Rosicrucien. Il n'y a pas de problème, tout le monde peut le devenir. Mais devenir Rose-Croix, ça ne se donne pas sur la terre. Tu ne peux pas devenir Rose-Croix sur la terre, c'est impossible. La véritable transmission du secret Rose-Croix ne peut être transmis que par les maîtres invisibles. Ce titre n'est pas donné à n'importe qui. Donc, devenir un Rose-Croix, c'est de l'ordre de mérite. Il faut que tu aies des vertus spirituelles nécessaires pour qu'on te confère le titre de Rose-Croix. Aujourd'hui, n'importe qui s'est approprié à sa façon, il se fait Rose-Croix. Mais quand tu le vois dans ses habitudes, dans ses comportements, tu te dis, mais ça, c'est vraiment un Rose-Croix. Un Rose-Croix, c'est quelqu'un qui a une conscience spirituelle hautement élevée. C'est l'égal de la conscience christique. C'est quelqu'un qui a transcendé l'ego animal. C'est quelqu'un qui vit, qui a transcendé, c'est-à-dire qui a vaincu le diable en lui, c'est-à-dire l'animalité, l'ego. C'est quelqu'un qui a des vertus spirituelles incroyables. C'est pourquoi il a la capacité de pouvoir lire dans les pensées des gens. C'est un état qui est conféré qu'aux initiés du degré supérieur. Et donc, si tu n'as pas le mérite, ça ne sert à rien de se dire que tu es Rose-Croix. Même si tu appartiens à un mouvement rosicrucien. Ça se mérite, ça se donne pas. Et dans l'ordre du groupe de veilleurs financiers, évidemment, nous avons une méthode d'initiation rosicrucienne propre à ce que nous maîtrisons comme cheminement initiatique, qui permet à l'initié, bien entendu, de travailler sur lui-même pour pouvoir libérer la rose de l'âme et bénéficier, s'il a le mérite, évidemment, de l'initiation pour devenir un Rose-Croix. Pas par moi, ni par l'organisation, mais par son mérite grâce au travail effectué sur lui-même et de manifester dans sa vie les vertus Rose-Croix. Et au cours de l'histoire, les Rose-Croix, évidemment, ou les Rosicruciens de cette époque, parmi lesquels, et après plus tard, on a su celui qui avait écrit ces manifestes, c'était Jean-Valentin Andrea. Et donc, qui était d'ailleurs d'une famille protestante. Les Rose-Croix vont infiltrer de façon discrète la maçonnerie. Parce qu'à cette époque, on ne pouvait pas prier n'importe comment, c'était très difficile. Et donc, la région catholique était en force, on surveillait tout le monde. Et vu les persécutions, il fallait s'infiltrer dans l'ordre maçonnique. La maçonnerie, pour la comprendre, c'est très difficile. Même les maçons eux-mêmes ne connaissent pas l'origine de leur mouvement. C'est très difficile de parler de l'origine des francs-maçonneries. C'est parce que voilà pourquoi c'est une organisation difficile à maîtriser. Et c'est pour cette raison d'ailleurs
que les gens qui ne connaissent pas ce que c'est que la maçonnerie, ben, ils critiquent beaucoup la maçonnerie et parler de la maçonnerie, c'est très dangereux. Parce que dès l'instant que tu parles de la maçonnerie, surtout en Afrique, bah, tu deviens carrément serviteur de Satan. on dit serviteur de Satan. Non, la maçonnerie a une origine très complexe et très difficile pour situer son originalité, mais elle puise également ses connaissances de la tradition africaine et égyptienne. En réalité, ce sont les Rosicruciens qui vont pénétrer dans la franc-maçonnerie. À cette époque, il n'y a pas de franc-maçonnerie spirituelle, mais c'est plutôt une franc-maçonnerie qu'on appelle opérative. La franc-maçonnerie opérative, ça veut dire quoi? Ce sont des maçons, c'est-à-dire une association des maçons à caractère initiatique. C'est-à-dire que là-bas, ils construisent des bâtiments, ils font leur maçonnerie normalement. Mais il y a un caractère initiatique, ils prennent pas n'importe qui pour faire partie de leur association. C'est une association des métiers. Comme ils maîtrisent le secret de bâtir, à cette époque, le secret de bâtir, ça vous fait gagner beaucoup d'argent. Donc, on ne peut pas permettre à n'importe qui de faire partie de l'association, de peur qu'ils connaissent le secret, comment on fait pour construire les maisons. C'est pourquoi on appelle ça la maçonnerie opérative. À la différence avec la maçonnerie spéculative qui va venir plus tard, qui sera spirituelle jusqu'à aujourd'hui. Et donc, lorsque les Rose-Croix vont rentrer dans cette maçonnerie opérative, ils vont commencer à introduire leur philosophie ésotérique, spirituelle. Et parmi ceux qui vont entrer dans cette maçonnerie, il y avait des hermétistes, donc les disciples de la science hermétique d'Égypte, des occultistes avancés, des rosicruciens et bien d'autres personnes qui étaient donc des initiés et des chercheurs. C'est là qu'ils vont récupérer le langage des maçons pour construire cette fois-ci une autre philosophie spirituelle qui sera jusqu'à aujourd'hui qu'on appellerait la franc-maçonnerie. Mais c'était un projet des Rosicruciens. D'ailleurs, ce projet était mentionné dans les manifestes avant même l'apparition de la franc-maçonnerie. Que nous allons mettre au monde un bébé qui portera un nom et qui bouleversera le système spirituel du monde. Et ce bébé, c'est qui? C'est la franc-maçonnerie. Voilà pourquoi dans les rites maçonniques, vous avez le 18e degré du rite écossais ancien accepté. Vous avez un degré qu'on appelle degré Rose-Croix, dans lequel est étudiée la philosophie des Rose-Croix. Donc, ils ont inséré leur degré parce que ce sont eux qui ont construit le système. Et plus tard, la franc-maçonnerie naissante, en 1717, il va avoir ce qu'on appelle la grande réunion, donc qui va donner naissance à la franc-maçonnerie spéculative avec une nouvelle constitution, on appelle la constitution d'Anderson, que jusqu'aujourd'hui les maçons utilisent avec des codes de fonctionnement, les landmarks et tout le reste. Donc, la maçonnerie, en fait partie du rosicrucianisme. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au cours de l'histoire, le maçon aujourd'hui africain et le rosicrucien africain ne peut pas s'entendre. D'ailleurs, ils se haïssent. Tu vas voir un rosicrucien qui a dit, il ne faut pas rentrer dans la franc-maçonnerie, c'est dangereux. Et les francs-maçons disent, oh, les rosicruciens, eux, ils sont pas trop puissants, ils sont pas trop forts. On est plus que eux. Oh. Comment les enfants d'un même père et d'une même mère se contredisent? Ça n'est pas normal. Tout ça, c'est parce que les erreurs qui s'infiltrent dans la transmission de la connaissance. Ce sont les mêmes maîtres, la même tradition, les mêmes pères, mais ils n'aiment pas. Ils se contredisent. Et il y a des gens, soit il va devenir rosicrucien, soit il va chercher à devenir franc-maçon. Après, il va devenir je ne sais pas quoi. Après, il va devenir à la recherche de quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Et c'est pour combler ce vide que l'OGVS a été mis en place. Pour faire en sorte que tu ne puisses pas courir d'une organisation à une autre organisation à la recherche de ce que tu ne sais pas. L'ordre te propose des différentes voies. Tu maîtriseras le rosicrucianisme, tu maîtriseras la maçonnerie, tu maîtriseras la voie templière. Ah ouais. Jusque dans sa profondeur. Et au-delà de ça, vous avez ce qu'on appelle la voie théosophique. D'ailleurs, ce sont les mêmes personnages. Parce que parmi les Rose-Croix tenants, il y avait ce qu'on appelle un personnage important, on appelait Jacob Bohème. Ce monsieur était mystiquement très avancé. Bohème. C'était un théosophe. Je vous donnerai les enseignements. Au moment opportun, vous aurez accès à ces enseignements. Et quand nous parlons de la théosophie, c'est la science ésotérique de Dieu. Donc là, c'est ce qu'on appelle la théosophie. Et à un cours de l'histoire, il y a eu l'apparition d'un personnage qu'on appelle Blavatsky, qui a écrit un livre qu'on appelle La doctrine secrète. Cette femme était exceptionnelle. Elle a mis en place un mouvement. En réalité, ce mouvement devait s'appeler, d'abord, au premier, ça s'appelait la Rose-Croix. Et après, ils ont changé de nom, ils ont mis la société théosophique.
dans lesquels vont apparaître des grands noms, comme les Annie Besson, des lead beaters, avec le colonel Olcott. Donc, lorsque nous prenons la voie théosophique, ils ont mis à la disposition d'un public un certain nombre de révélations qui étaient cachées, bien entendu, réservées à des classes supérieures, et ils ont mis ça à la disposition des masses. Là où les gens ont eu accès à l'information des maîtres invisibles, comme les maîtres Koutoumi, les maîtres El Moria, les maîtres Djoualokour et tous les autres maîtres. Ces informations ne devaient pas être mises à la disposition du public, parce que c'était réservé à ceux qui pouvaient parvenir à des degrés supérieurs dans leur cheminement initiatique. Mais la société théosophique a voulu rendre ça public, et les gens ont eu connaissance qu'il y avait des maîtres qui pouvaient prendre contact avec des disciples avancer. D'ailleurs, c'est toujours comme ça la voie initiatique. À un certain niveau, les maîtres apparaissent pour te transmettre certaines informations. Mais tu n'es pas obligé de dire aux gens que j'ai reçu la visite d'un maître. Et aujourd'hui, évidemment, il y a eu maintenant beaucoup de courants qui ont récupéré ces enseignements-là, passé par là, on voit les enseignements des maîtres, tout le monde commence à... Bref, c'est la réalité de ce que nous sommes en train de vivre. Et il faut préserver la connaissance, parce que si ça tombe dans les mains d'un profane, quelqu'un qui est impur, quelqu'un qui n'a pas encore fait un travail sur lui-même, quelqu'un qui ne sait même pas encore vivre en harmonie avec les lois cosmiques, il va commencer à invoquer les maîtres invisibles. Comme les maîtres Djoualokour, comme le maître Koutoumi, comme le maître El Moria. Même nous-mêmes qui sommes dans les initiations, on ne les appelle pas n'importe comment. Parce que le niveau vibratoire du maître, et avec toi, ben, c'est grave. C'est grave. Si vous êtes habitué à appeler Jésus tous les jours, comme c'est votre ami. Mais attention avec les maîtres. Attention avec les maîtres. On ne les appelle pas n'importe comment. Mais aujourd'hui, tout le monde a les mains de maître dans la bouche. C'est comme si le maître était son ami, quoi. L'esprit religieux est rentré même dans les sens occultes. Hein, l'esprit religieux. Et les divisions, comme l'esprit religieux, c'est toujours l'esprit des divisions. La division aussi est rentrée. Il y a des ceux qui croient à tel maître, maître Saint-Germain, ils ne s'entendent pas avec ceux qui croient au maître Djoualokour. Ou ils ne sont pas ceux qui croient au maître El Benon. Ils ne sont pas au croient... Donc chacun choisit son maître. Oh. Il faut arrêter avec ça. Parce que les maîtres ne se contredisent pas. Jésus et Bouddha ne peuvent pas se contredire. Parce que quand tu rentres dans la profondeur de Siddhartha Gautama, tu retrouves l'enseignement du Christ. Tu rentres dans l'enseignement du Christ, tu retrouves l'enseignement de Siddhartha Gautama. Donc les maîtres ont dépassé ce niveau-là. Ils ne peuvent pas se contredire parce qu'au plus que nous évoluons, plus nous tournons vers quelque chose de grand qui est l'unité divine. Et après, nous avons la voie martiniste. Le martinisme est un courant de pensée également qui est paru toujours en Occident. Et dans cette courant martiniste, il y a eu des personnages remarquables comme Martinez de Pasquali, un grand spirituel, un grand théurge. La théurgie, c'est la magie divine. Ce monsieur maîtrisait la magie divine jusqu'à un niveau exceptionnel, grâce à des cérémonies magiques qui pouvaient faire apparaître les anges dans la salle, en traçant des cercles magiques. Et tu pouvais poser des questions aux anges pour demander si tu as des informations. Et l'ange te répondait. Ce n'est plus comme aujourd'hui où tu appelles les Métatrons, les Sandalphons, tu ne les vois même pas. Lui, il maîtrisait l'art d'appel des anges et les faisait apparaître. Et il était fondateur de ce nom qu'on appelle l'ordre des élus Kowan de l'univers. Kowan, ça veut dire prêtre. Il y a une doctrine cachée dans les lieux. Et cette doctrine, plus tard, a donné naissance à ce qu'on appelle la voie du martinisme, la voie cardiaque, la voie du cœur. Parce que lui connaissait Martin, qui évidemment n'est pas le fondateur, mais ça, on a expliqué ça, mais qui est le personnage central du martinisme, disait qu'on ne peut appréhender Dieu que par la voie du cœur. C'est là parce que le cœur, c'est le plus grand temple de Dieu. Ce qu'on appelle le cœurisme. Évidemment, nous sommes dans une humanité aujourd'hui qui a perdu de cœur. On n'a plus de cœur. Hein? Et quand vous parlez, vous n'avez pas de cœur, vous n'avez que l'intelligence du cerveau, ça ne peut pas marcher. Et au-delà de lui, nous avons la voie draconienne que l'ordre propose. Dans la voie draconienne, c'est la magie. Mais une magie différente de toutes les magies parce que la voie draconienne repose sur la maîtrise de la voie gauche. C'est là où dans l'ordre de l'initié dans le GVS, va après avoir parcouru, là il parcourt au fur et à mesure, mais il va découvrir la voie du dragon. Il va découvrir toute la vérité sur Satan et toute la vérité sur Lucifer.
C'est là où il va comprendre réellement qu'est-ce que ça veut dire Satan et qu'est-ce que ça veut dire Lucifer. Dans la voie draconienne, tu vas comprendre le mensonge qu'on a avec le mal. Parce que là, tu vas comprendre la force de la voie draconienne. Tu vas maîtriser la gauche et la droite. C'est-à-dire, la magie n'a pas de couleur. La vraie magie n'a pas de couleur. Il n'y a pas de magie noire, il n'y a pas de magie noire. Il n'y a que de la magie. Reposant sur trois principes fondamentaux. Vires, visio, vires, action. C'est-à-dire, la vision, la force et l'action. Le mage travaille avec la vision, la clairvoyance, le pouvoir du troisième œil. Il travaille et renforce ce qu'on appelle la force magique, le pouvoir de l'agent astral, la force vitale. Et il doit maîtriser l'action magique, le rite et la cérémonie pour manifester le pouvoir mystique. Quand il y a équilibre entre la vision, la force et l'action, ça constitue le triangle magique. Tu peux créer la magie noire, tu peux créer de la magie blanche. Tu peux détruire comme tu peux construire. Parce que tu deviens un homme Dieu. Tu retrouves ta liberté que tu as perdue. Parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas que l'homme puisse retrouver sa liberté. Alors, en ce moment-là, tu deviens celui, évidemment, qui se reconnaît comme homme Dieu, qui comprend le pouvoir de la création, qui sait que je peux détruire, mais je peux aussi construire. Et c'est à toi de faire le choix. Dans cette voie, c'est là où nous apprenons comment faire les 4 envoûtements. En fait, c'est une voie de sorcellerie. Voilà, tu vas apprendre toute forme de sorcellerie dans cette voie. On t'enseignera la sorcellerie. Qui n'a rien à voir avec le vampirisme. Ça veut dire que tu vas pas... Alors, il faut prendre l'habitude. La sorcellerie, c'est pas le vampirisme. Tu vas pas aller boire le sang des gens. Tout ce qu'on raconte de la sorcellerie, les gens qui parlent de ça ne connaissent pas ce que c'est la sorcellerie. Tu vas apprendre la vraie sorcellerie pour devenir une vraie sorcière et un vrai sorcier. Parce que dans la vie, si tu n'es pas sorcier ou sorcière, ben les gens vont te détruire. Donc, il faut que tu apprennes la sorcellerie pour que tu saches comment toi aussi tu dois maintenant jeter les sorts si quelqu'un joue avec toi. Mais au même moment, tu peux faire les 4 sorts, c'est-à-dire les désenvoûtements. Le chercheur ne doit pas mettre de limites dans la quête de la vérité. Il n'y a pas de limite lorsqu'on cherche la vérité. Soit tu cherches la vérité, soit tu ne cherches pas la vérité. Je vous ai dit au commencement que la vérité est nue, la vérité est têtue. Tu comprends? Quand on dit la vérité est nue, c'est difficile de voir la nudité de quelqu'un en face de toi. Mais c'est ça la force qu'il faut avoir. Il faut avoir la force de voir la vérité en face. Dans la voie draconienne, là, on te dit de la vérité. On te montre la vérité des choses. Je t'explique la vérité des choses et je t'explique comment commander aux démons. Si tu n'as jamais commandé à un démon, tu vas commencer à commander aux démons. C'est pas ce qu'on raconte dans les grimoires. Beaucoup de gens font des choses qu'ils n'ont jamais expérimentées. C'est pourquoi moi, Anaël, je vais t'amener à l'expérimentation. Et tu vas apprendre comment on se transforme pour pouvoir prendre la forme d'une souris. Ou bien chat. Voilà. Et tu n'auras plus peur. Au lieu d'avoir peur des sorciers et tout le reste, toi-même, tu deviens sorcier. Lui se transforme en chat. Toi, tu te transformes en lion. Maintenant, on va voir. Il se transforme en corbeau ou en hibou. Toi, tu te transformes en aigle. On va voir. Si le même sorcier t'appellera pas sorcier. Fini la théorie des religieux, alléluia, amen. Je dis fini la théorie. Maintenant, on rentre dans la pratique. Pour casser la frontière du monde invisible. Tu vas et tu reviens, après tu vas me dire, maître, tu m'avais menti. Je te fais partir et tu fais revenir. Je te montre comment on le fait. Beaucoup d'organisations que j'ai citées ne peuvent pas le faire. Je dis beaucoup des organisations que je viens de citer là, ils ne peuvent pas le faire. Parce que c'est des clés qui ne m'ont pas été données dans un livre. Il n'y a pas un livre sur ça, dans le monde entier, qui peut t'apprendre comment prendre la forme d'un animal. Il n'y en a pas. Ça, il faut que les grands maîtres montrent le secret. Et c'est pourquoi j'ai été préparé pour ça. Ils m'ont transmis les clés. Parce que j'avais fait une prière quand j'étais confondu. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, je ne comprends plus rien. Il y a trop de religion dans les mains. Chacun dit qu'il connaît la vérité. Je demande seulement une chose. Je veux connaître la vérité absolue. On m'a dit, est-ce que tu es prêt? Je dis, oui, je suis prêt. Et j'ai vu ce qu'il fallait voir. Et depuis longtemps, j'ai gardé ma vérité avec moi.
Et quand je vois les gens faire des choses et tout le reste, parler des sciences occultes, de mysticisme, je vois que là, je ris au fond de mon cœur. Mais aujourd'hui, l'heure est arrivée. Nous sommes dans l'ère du verso. Je suis l'avatar de synthèse et je vais libérer la connaissance. C'est la vraie. Et quand tu vas rester dans ta chambre, tu dis, oui, ça, c'est la connaissance. Hein? Et quand nous évoluons avec la voie de la connaissance, nous finissons par une voie. La première de toutes les voies que je viens de citer s'appelle la voie Congo. La tradition de nos ancêtres Congo. Qui ont été chassés d'Ngipiti. Ils se sont retrouvés juste à Congo Djantote là. Et les Blancs sont venus récupérer la connaissance, croyant qu'ils allaient avoir la maîtrise du Kindoki. Mais en réalité, ils n'ont pas maîtrisé ça. Ils ont pris que des symboles. Et ils continuent à exploiter les symboles dans les loges pour essayer de comprendre. Mais pourquoi ils avaient la forme de ceci? Pourquoi? Mais avec la tête, tu ne comprendras jamais le Kindoki. Ça ne marchera pas. Si tu veux comprendre la science de la science du Kindoki, il faut que tu aies accès dans l'invisible. Et ça, la clé, nos parents ont gardé la clé. Ils sont allés avec ça dans les forêts. C'est pourquoi le blanc continue à les chercher jusqu'aujourd'hui. Et la tradition Congo, donc le bout Congo, c'est-à-dire la sagesse ancestrale africaine au Congo, dont la science de base s'appelle le Kindoki, c'est-à-dire le mysticisme, qui est différent de la religion. Lorsque tu as cette science mystique, tu comprends, tu communiques avec les animaux. Tu communiques avec les plantes. Hein? Et tu communiques avec les esprits de la nature. C'est-à-dire les esprits de l'air, les esprits de la terre, les esprits du feu et même les esprits de l'eau. En réalité, c'est ce qu'on appelle la magie, sans l'avoir maîtrisée. Ah oui. Et cette science qu'on appelle la sagesse au Congo reposait que c'est lui qui est la base de cette triomphe que je disais au préalable. Parce que dans la pratique au Congo, l'homme spirituel initié doit forcément avoir la maîtrise de tout ça. La religion, la politique et la science. C'est ça qui est la base de la mystique Congo, on appelle Makuku Matatu, Malamba Congo. C'est ça. Voilà pourquoi dans nos traditions ancestrales africaines, dont tu vois la culture africaine au Congo, tu vois les vertus spirituelles de base. Tu vois dans la communauté africaine l'amour, la fraternité. Cet amour, la fraternité, c'est ce qu'on appelle les agapes fraternelles qu'on voit là-bas. Parce que les Congos ne pouvaient pas manger. L'Africain ne mange pas seul. Il mange toujours avec les autres. Il n'est pas égoïste. Il commence à prendre l'égoïsme seulement parce que les Occidentaux sont venus. Sinon, là, chez nous, la nourriture, c'est quelque chose qu'on donne à tout le monde. Tu ne veux pas refuser quelqu'un la nourriture. Ça commence comment? Mais quelle est la vertu spirituelle de base de toutes les spiritualités? Quand tu as appris toutes ces connaissances-là, quand tu as maîtrisé tout ça, c'est pour arriver à quoi? C'est pour arriver à quoi? C'est pour arriver à quoi? À la fin. C'est qu'il faut que tu sois capable. Je vais mettre ça ici, là. C'est pour arriver à un sentier. Ce sentier-là, c'est un sentier dont beaucoup d'autres jours ne connaissent pas. C'est le sentier du soleil levant. Le sentier du soleil levant, c'est quand vous voyez le soleil, c'est le symbole le plus grand des initiés. Parce que pour la tradition africaine, le soleil est un temple initial. Voilà. Voilà pourquoi dans la tradition Congo, nous prions toujours devant le feu. Symbole de la lumière solaire. Et donc, quand tu as appris tout ça, il faut que tu sois capable maintenant de faire partie du sentier. Le sentier, le premier sentier, c'est le sentier de la lumière. Obligatoire. Il faut que tu sois capable d'être un enfant de la lumière. Tu as fini les voies, la voie elle est grande, mais tu finiras par le sentier. Le sentier, il est petit et il n'y a pas beaucoup de gens qui rentrent dans les sentiers. Les sentiers de la lumière sont suivant les sentiers de la fraternité. Et après, c'est le sentier de l'unité mondiale. C'est ça l'idéal qui est poursuivi. Parce que quand tu as été initié, que tu as compris tout ça, à la fin, tu deviens un illuminé. C'est-à-dire quoi, un illuminé? C'est quelqu'un qui est maintenant éclairé, qui vit dans la lumière, qui connaît la lumière et qui défend la lumière. Donc, le sentier de la lumière, la base de ce sentier de la lumière s'appelle la connaissance. Celui qui n'a pas la connaissance ne pourra jamais avoir la lumière.
C'est pourquoi dans les fraternités maçonniques, on dit il faut recevoir la lumière. C'est bien. Mais ça, c'est d'abord de façon symbolique et théorique. Maintenant, il faut avoir la vraie lumière de façon pratique. Grâce à la lumière et la connaissance, tu accéderas à la fraternité. Tu sauras ce qu'on appelle la fraternité. Tu es capable de vivre la fraternité. La fraternité, là, le Kintuadi, c'est ça que nos ancêtres nous ont appris. Ils nous ont appris que dans une communauté, dans un village, il faut qu'il y ait la solidarité fraternelle. Le Kintuadi, ce sont des valeurs africaines, universelles, que le monde est incapable d'appliquer aujourd'hui, mais que nos parents dans les villages maîtrisent. Tu peux étudier toutes ces sciences-là. Lorsque tu es incapable de manifester l'esprit fraternel, tu es en retard. Dans le plan spirituel évolué, on te considère pas. C'est pas le nombre de grades qui fait de toi un enfant de la lumière. Ce sont les qualités et les vertus spirituelles que tu as développées à l'intérieur de toi par la pratique. Une fois que tu as compris le sentier de la fraternité, ça va te conduire à travailler pour une chose, ce qu'on appelle l'unité. Donc, il y a la lumière, qui a pour aliment de base la connaissance. Il y a la fraternité, qui est nourrie par le principe d'amour. Et il y a quoi? Il y a l'unité, qui est la manifestation du pouvoir. Et ce pouvoir de l'unité s'appelle quoi? La bonne volonté. La volonté de bien. Parce que là où il y a le pouvoir, il y a de la volonté. Malheureusement, et vous allez comprendre pour maintenant clôturer avec ce que j'ai dit, le fait que nous avons perdu ces choses-là, on a perdu la lumière, on a perdu la fraternité, donc nous ne pouvons jamais bâtir l'unité. C'est pourquoi que ça soit dans le domaine politique, dans le domaine religieux et même dans le domaine de la science, il n'y a pas toutes ces choses-là. Alors quel est leur rôle finalement? Et c'est pourquoi je vous ai dit à l'origine que ces institutions sont à l'origine de tous les malheurs. Parce que tant qu'ils ne vont pas comprendre quelle est leur vraie mission, ils continueront à faire les choses selon leur cerveau, leur tête, et par conséquent, les gens vont toujours faire quoi? Vont souffrir. Mais si on a été initié dans toutes ces connaissances, on arrive à maîtriser la sagesse primordiale, on comprend maintenant que la religion était là pour mettre l'amour et devait être le modèle de l'amour. Il fallait que dans les religions qu'il règne là, l'amour. Et les institutions spirituelles aujourd'hui qui ont supplanté aux religieux devraient incarner l'amour. Donc la fraternité, voilà pourquoi les écoles de mystère, la plupart s'appellent les fraternités initiatiques. Si ça s'appelle les fraternités initiatiques, c'est parce qu'au centre, il y a d'abord un principe d'amour. Et le principe d'amour fait partie des piliers de notre tradition. Parce que nos ancêtres, dans le Makuku Matatu, il y a le Zola. Il y a le Ndwenga, la sagesse. Et il y a quoi après? Le Lendo, le pouvoir. Le Lendo, le pouvoir. Et ça, c'est la préparation du mystique. Quand tu es initié dans la science sacrée des mages, le mysticisme, le kindoki, la connaissance, quand tu es là, tu as le pouvoir. Mais si tu as le pouvoir et qu'on ne te donne pas l'amour, Zola, tu as l'esprit de la science de l'invisible. Tu es capable de te transformer en telle chose. Tu as compris maintenant le secret du divin. Donc, tu as la connaissance de la vérité des choses. Mais si on ne met pas l'amour, le Zola, tu vas faire quoi? Tu vas être alimenté par le courant de haine. Et par conséquent, ta science deviendra quoi? Non pas une science qui sauve les autres, mais une science qui fait quoi? Qui tue les autres. Au lieu de devenir un vrai Ndoki, tu vas devenir un Mouloki. Loka, maudire, envoûter, faire du mal. Voilà pourquoi le triangle ne peut jamais être cassé. Quand vous formez un initié, il faut respecter le Makuku Matatu Malamba Congo. Il faut respecter la formule du triangle. Toute initiation qui ne respecte pas la formule triangulaire est une initiation qui conduira à l'échec. Parce qu'il faut qu'il sache qu'il a le pouvoir. Mais le pouvoir est soutenu et équilibré par quoi? Par l'amour et la sagesse. C'est ça. L'amour, c'est pour la fraternité. La sagesse, c'est pour savoir discerner les choses, savoir quand faire le bien et savoir quand user du mal. C'est la sagesse. Et le pouvoir, il faut que le pouvoir soit animé par la volonté de bien
Et c'est ça qui nous conduit sur ce qu'on appelle évidemment donc la grande invocation. La prière de la grande invocation nous fait appel à quoi? Du point de lumière. Dans la pensée de Dieu. Que la lumière afflue dans la pensée des hommes et que la lumière fasse quoi? Descendre sur la terre. La lumière descend sur la terre. Et cette lumière, ceux qui en ont grandement besoin, le département qui a besoin de la lumière aujourd'hui, c'est le département de la science. Parce qu'ils ont perdu la lumière. Et ils se mettent à nous fabriquer des bombes nucléaires. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Pour détruire la terre. Et quand nous descendons dans la grande invocation, nous faisons appel à l'amour. Du point d'amour dans le cœur de Dieu. Le cœur. Parce que la lumière, c'est la tête, le savant. Et l'amour, c'est quoi? Le cœur. Le cœur doit être animé par l'amour. Cet amour doit descendre sur la terre. C'est un idéal. Et en plus de cela va venir quoi? La volonté de bien. La bonne volonté. Le pouvoir. Si quelqu'un a le pouvoir et qu'il a de l'amour et la lumière, le pouvoir va servir. Mais s'il a le pouvoir et qu'il lui manque l'amour et la lumière, le pouvoir va faire du mal. Et c'est ça l'idéal de l'OGVS. C'est pour que permettre aux gens d'avoir le pouvoir. Mais le pouvoir pas pour détruire après. Le pouvoir pour faire quoi? Pour construire. Construire dans le domaine politique, construire dans le domaine religieux, construire dans les domaines scientifiques. L'association des trois aidera l'humanité à sortir du chaos. Si on n'en arrive pas là-bas, l'humanité continuera à sombrer dans le chaos. Et même pire que ça. Et c'est pourquoi l'ordre du groupe des veilleurs silencieux s'adresse aux chercheurs sincères. Étape par étape, niveau par niveau, petit à petit, l'initié va commencer à comprendre comment maîtriser la loi triangulaire. Et comment est-ce qu'il peut incarner ses principes dans sa vie de tous les jours. Pas pour lui-même seulement, mais pour le bien grand de l'humanité. Parce qu'en réalité, l'humanité, c'est un être qui ne meurt jamais. Et chacun de nous, nous faisons tous partie de cette humanité. C'est pourquoi l'idéal fidèle, c'est quoi? C'est œuvrer pour l'unité. L'unité mondiale. Pourquoi l'unité mondiale? C'est l'unité de toutes les races. Parce qu'il n'y a pas une race qui va prétendre être supérieure à d'autres races. L'unité religieuse, toutes les religions se valent. Il n'y a pas une religion qui est supérieure à une autre religion. Si on arrive là, il y aura l'unité des peuples. Parce que le principe de l'humanité, c'est le principe d'unité. Et voilà pourquoi l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'unité et de la synthèse et de la coopération mondiale. C'est pourquoi ceux qui, évidemment, alimentent un courant de haine et de division seront affaiblis d'une manière ou d'une autre. Pas par moi, mais par la hiérarchie. Par les êtres qui veillent sur l'humanité et qu'on appelle les veilleurs silencieux. Merci à vous. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux.